Bonjour, je me présente, je suis Hello Bypass. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des produits transformés et des petits sucres cachés. Sachant que donc, je suis maman, je suis assistante maternelle, donc je fais beaucoup de pâtisserie. Et depuis quelques années, je fais très attention aux ingrédients. Ça a commencé quand j'ai eu du mal à concevoir mon deuxième bébé à cause de mon poids, parce que j'ai toujours eu des problèmes de poids et ce depuis l'enfance, que j'ai jamais réussi à combattre. Et au final, j'ai eu une véritable prise de conscience du pourquoi je n'arrivais pas à guérir de cette obésité, car au final, même quand je pensais manger sain, je ne mangeais pas sain. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des petits produits et vous allez essayer de comprendre, enfin, j'espère d'être éveillé comme moi aux produits un petit peu transformés. Donc déjà, il faut que vous sachiez que les industriels, ce ne sont pas vos amis, ils ne sont pas là pour vous mettre en bonne santé. Eux, ils veulent surtout faire, c'est du profit au détriment de votre santé. Donc si vraiment vous ne regardez pas les ingrédients, sachant que nous encore, on n'a pas le Nutri-Score obligatoire partout, alors que dans certains pays, c'est le cas, c'est vraiment aux consommateurs de faire attention à ce qu'ils consomment. Sachant que je suis très gourmande, je fais souvent des gâteaux, donc vous allez voir qu'on peut quand même se faire plaisir malgré tout. Donc au niveau du premier produit que je vais vous montrer, voilà, ça c'est du fromage. Alors normalement, si vous êtes comme moi, vous voulez faire attention au sucre caché, normalement on parle de regarder des aliments dont l'indice glycémique est bas, donc il y a un faible impact sur notre corps. Donc normalement, le fromage et les viandes, ce sont des produits qu'on peut normalement manger à volonté. Alors j'ai dit à volonté, voilà, dans la limite du raisonnable, parce que bon, les produits laitiers, on sait qu'aujourd'hui, pas plus de 2 par jour, ça serait déjà le maximum. Mais voilà, on croit pouvoir manger ces produits sans danger et au final, non. Là, ici, comme on voit, c'est un paquet de fromage sous marque. Vu que c'est le confinement, c'est mon mari qui fait les courses. Et malheureusement, il fait encore des petites erreurs. Donc voilà. Et si vous regardez les petits ingrédients dans mon petit fromage, ben, il y a ce qu'on appelle de l'amidon de pomme de terre. Donc déjà, c'est déjà plus du fromage parce qu'il y a de la patate dedans. Pourquoi ils ont voulu ajouter ça? Parce que ça fait un produit moins cher et ils font plus de bénéfices. Mais vous, si vous êtes par exemple diabétique ou que vous faites attention aux indices glycémiques, ben, c'est foutu parce que ben, tout ce qui vient de la patate, eh ben, c'est comme le blé, c'est comme le maïs, ça a un impact glycémique. Voilà, catastrophique. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup. Je dis bien que c'est pas la fin du monde, mais voilà. C'est on vous ment déjà, on essaye déjà de vous arnaquer et de jouer avec votre santé. Donc si vous avez tendance comme moi à vouloir mettre du fromage assez souvent dans vos plats pour voilà, augmenter le goût, bah là, c'est un produit pas terrible. Donc regardez bien votre fromage, que ce soit élémental ou autre, qu'il n'y ait pas d'amidon dedans. Sachant que le sucre caché, il a plusieurs noms, il y en a des tonnes, je ne vais pas pouvoir tout vous donner dans la vidéo, mais principalement si vous voyez amidon de blé, amidon de maïs, amidon de pommes de terre, si vous voyez sirop de glucose, fructose, etc., tout ce qui finit en ose, c'est du sucre. Donc voilà, c'est pas bon. Donc après, en ce qui concerne les compotes, moi je suis maman, je suis nounou, ma petite fille, elle adore les compotes. Avant, j'achetais des tonnes de pommes potes. Sauf que ça revenait très très cher, les paquets de voilà 4-5 euros, les 12 compotes. Elle m'en mangeait pas mal par jour, donc j'ai dit il faut que je trouve une solution. Sachant que je suis déjà principalement maison, je fais pas toujours mes compotes maison non plus, j'ai pas forcément le temps. Donc des fois j'aime bien, voilà, je dis à mon mari, tu me ramènes de la compote nature, en pot, en verre, c'est ce qui revient le moins cher. En plus, c'est un petit ingrédient secret, parce que des fois, il peut remplacer, la compote peut remplacer les œufs dans les recettes, et ça emmène aussi une touche de légèreté dans les gâteaux. Sauf que là, bah, mon mari, bah, il s'est trompé. Je lui dis toujours, il faut ramener des compotes où il est écrit sans sucre ajouté. Là, lui, ce qu'il a vu, c'est moins 30% de sucre. Le problème, c'est que s'il y a écrit moins 30% de sucre, ça veut dire que déjà à la base, ils ont ajouté du sucre. Il n'y a pas que le sucre et les fruits, mais voilà, il y a aussi du sucre ajouté. Donc là, bon, le produit, c'est pas terrible parce qu'ils ont rajouté du sucre. Donc voilà, on va le manger parce que c'est entamé et puis voilà, on n'a pas le choix, on l'a acheté. Mais faites attention et privilégiez bien donc les compotes comme celle-ci, sans sucre ajouté. Hein, c'est pas forcément plus cher. Après, moi, comme je dis, le mieux et le plus rentable au niveau économique, c'est voilà, c'est d'acheter des fruits.
et donner des fruits en dessert aux enfants, c'est tout ce dont ils ont besoin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup de compote, mais ça dépanne voilà, de temps en temps. Et maintenant aussi, je ne l'ai pas là, mais il y a une nouvelle marque qui dit fruits, il me semble, qui est en plus sans pesticides, sans sucre ajouté et sans additifs, il me semble. Après, vous verrez, cette marque-là est quand même un petit peu plus chère, mais bon, si ça peut vous dépanner, c'est pas mal. Après, au niveau des gâteaux, si vous êtes comme moi, vous faites pas mal de gâteaux. Dans les recettes, les recettes basiques, hein, bien sûr, on trouve toujours qu'il faut ajouter de la levure chimique et du sucre vanillé. Alors la levure chimique, c'est joli, voilà, on en a besoin pour faire gonfler le gâteau. Mais pareil, donc si vous regardez, dedans, il y a de l'amidon, amidon de blé. Donc paf, déjà, bon, ça, il y en a partout, hein. Et même là, par exemple, c'est du bio. Alors je répète, le bio ne veut pas dire que c'est sain. Le bio veut seulement dire que c'est sans pesticides, mais ça ne veut pas dire que les produits ne sont pas transformés. Donc là, dans le bio, pareil, vous voyez, amidon de blé. Donc, il y en a partout. Celle-ci, levure alsacienne, bah là, il n'y en a pas. Mais il y a de la farine de blé, donc pareil, farine de blé, vous verrez, c'est une des farines les plus fortes en glycémie, enfin en apport glycémique. Et donc en sucre vanillé, bon là, vous voyez, c'est encore une sous-marque, voilà. Et donc ça, c'est une sous-marque, là, qu'est-ce qu'on a? Amidon de maïs. Vous verrez, de l'amidon de maïs, il y en a dans pas mal d'ingrédients. Donc ces petites choses, c'est pas terrible. Donc moi, ce que je privilégie dans les gâteaux, déjà pour faire gonfler, ben, vous pouvez battre des blancs en neige, c'est mieux. Et sinon, vous prenez voilà, du bicarbonate alimentaire. Ça suffit, il n'y a rien d'autre dedans et ça fera gonfler vos gâteaux. Pour ce qui est de la vanille, tout ce que je vous conseille, voilà, c'est de la vanille liquide, des gousses de vanille, même si c'est très cher, ou en poudre de vanille. Et après, vous mettez votre sucre choisi à indice glycémique bas. Et voilà, votre gâteau aura quand même un goût de vanille. Moi, ma fille a été hyper étonnée d'apprendre que la vanille, à la base, c'est pas jaune comme la vanille des danettes. Hein, la vanille, bah non, c'est des petits grains noirs. Donc, ça a été une super découverte de lui faire découvrir que la vanille, c'est noir à la base. Donc, voilà. Donc, en matière de sucre, moi, le mieux que je mets dans les gâteaux, alors bien sûr, je rajoute de la compote, comme je vous ai dit. Sinon, je mets du sucre de coco que vous trouvez. Il est assez cher, donc pareil, à voir si vous faites beaucoup de gâteaux. Sinon, il y a le sirop d'agave, pareil, qui est pas mal, qui peut remplacer. Et sinon, moi, ce que je préfère, c'est, bien que j'ai horreur de ça au naturel, j'ai horreur du miel. Hein. Voilà, je suis vraiment anti-miel. Voilà, il faut acheter le miel, mais le miel d'acacia. Moi, je le trouve au bio, voilà, il vient de France, etc. J'ai tout vérifié. Sachant que le miel est un des produits les plus transformés, et je vous conseille au niveau de la lecture le livre qui s'appelle Vous êtes fou d'avaler ça. Il vous explique tout sur le trafic du miel dans les industries. En tout cas, privilégiez le miel local, le miel d'acacia, c'est celui-là qui a un IG bas. Donc vous en rajoutez dans vos gâteaux et voilà, votre gâteau il sera sucré et ça sera du bon sucre. Donc après, en matière de crème, c'est pareil si vous faites des... Alors là, ce ne sera pas concernant le sucre que je vais vous parler, mais c'est au niveau des additifs. Moi, on m'a donné un conseil un jour sur un groupe Facebook qui s'appelle ABC vos IG, que si vous ne pouvez pas prononcer l'ingrédient, si vous n'arrivez pas, que c'est un truc trop compliqué, ben c'est qu'il ne faut pas le manger. Donc là, c'est ma crème fraîche que moi j'achète, président, voilà, parce qu'elle n'a rien d'ajouté. Vous voyez, il y a juste crème et ferment lactique, point. C'est tout simple, il n'y a rien d'ajouté. Par contre, là, vous voyez, mon mari, il a acheté pareil, de la crème liquide, mais sous marque. Et là, qu'est-ce qu'on voit dedans? Stabilisant carragénane. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? On ne sait pas trop, c'est un additif et c'est super mauvais pour la santé. Donc si vous pouvez, regardez bien les crèmes et prenez des crèmes sans additifs. Et je sais que c'est très compliqué car moi, maintenant j'essaye de jouer entre la crème fraîche normale, la crème de coco, la crème de soja et c'est hyper compliqué d'en trouver sans additifs. La seule crème et lait de coco que je trouve, mais je la trouve rarement, c'est la marque Ayam. A-Y-A-M, mais c'est très dur de la trouver, sinon on les trouve souvent en petits berlingots comme ça, mais avec des additifs. Et la crème de soja, c'est pareil, il y a souvent du sucre ajouté, même dans le magasin bio, donc c'est un peu
la bataille. Je vous dis, ils mettent du sucre partout. Au niveau des viandes, là, j'en ai pas à vous montrer, mais c'est pareil. Normalement, si on fait attention à son indice glycémique, la viande, on peut en manger à volonté. Sauf que maintenant, les industriels, ils vous mettent du sucre partout. Déjà en France, au niveau du porc, il y a du sucre dans tout ce qui vient du porc. Le jambon, il y a du sucre. Les lardons, il y a du sucre. Et en plus, il y a des nitrites. On trouve de plus en plus de produits où il n'y a plus de nitrites, mais il y a toujours la présence de sucre. Donc malheureusement, quand on voit des petites recettes pour bébé à base de jambon, voilà, et de vache qui rit. Bon, alors vache qui rit, c'est encore un autre sujet, c'est pas un bon fromage. Mais voilà, le porc, c'est vraiment un produit trafiqué. Pareil, quand moi j'ai commencé à avoir cet éveil au sucre, j'adorais manger du poulet fumé. Et j'avais aucune idée qu'en fait, dans l'espèce de gras qu'ils mettent sur le poulet fumé, ben, ils mettent du sucre aussi dedans. Donc du coup, vous pensez manger sain, manger de la viande, au final, vous mangez pas sain. Essayez de privilégier vraiment les viandes où il y a rien d'ajouté. Hein. C'est bête, on est obligé de se priver de cochon, mais tant qu'on n'arrive pas à trouver des produits bruts, sans sucre et non trafiqués, c'est un petit peu compliqué de manger sainement. Et on se rend pas compte, mais du coup, au final, les enfants d'aujourd'hui mangent une quantité astronomique de sucre du matin au soir. Et même quand leurs parents pensent leur faire manger équilibré, c'est pas le cas. C'est pareil, si vous aimez faire les sauces, voilà, vous achetez une sauce bolognaise, une sauce au pesto, une sauce au curry, je sais pas, dans les magasins, c'est tous des produits transformés. Il y a du sucre partout. Moi, en termes de sauce tomate, j'achète que du coulis de tomate ou du concentré de tomate. Et après, moi, je rajoute d'autres ingrédients pour faire mes sauces, mais parce que sinon, les sauces toutes préparées, c'est blindé de sucre et de gras. Donc, après, sinon, c'est très compliqué. Moi, j'étais un enfant qui a été élevée à tout. Ma mère n'avait pas beaucoup d'argent et donc elle achetait un peu tout et n'importe quoi. Elle était très. Voilà, c'était la consommatrice de base. Dès qu'elle voyait un truc à la télé, elle allait l'acheter. J'ai été nourrie depuis l'enfance au Coca-Cola, au Kellogg's, la purée mousseline, les pâtes, les Kinder, quoi d'autre, enfin, les soupes chimiques aussi. Ma mère aimait bien me donner des soupes chimiques. Je ne mangeais jamais de fruits et légumes. Pratiquement jamais. Donc, aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai des gros problèmes de santé. Il a fallu que je passe par l'opération bariatrique pour réussir à m'en sortir un petit peu, car ma santé commençait à chuter. La surprise en plus en chemin, c'est que voilà, j'avais un début de cirrhose de foie, bah oui, sans boire d'alcool, oui, parce que je ne bois pas d'alcool, et tout ça à cause du sucre. Mon foie commençait à me lâcher. Et en plus, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, ce qui fait que je fais une résistance à l'insuline. Et donc, de ce fait, moi, le sucre, je l'encaisse et ça me rend malade. Donc, voilà, le sucre, c'est vraiment le poison de notre époque. Et essayez, s'il vous plaît, si vous pouvez au maximum, de faire à manger sain à vos enfants. Parce que sinon, je vous assure, plus tard, ça aura des conséquences désastreuses. Déjà, rien que tout ce qui est Kellogg's, les céréales industrielles, mais arrêtez-moi ces bêtises. Nous, personnellement, on fait notre granola maison, le muesli maison, les fils, ici, on fait. Il n'y a pas de raison que le vôtre ne s'y fasse pas non plus. Vous achetez des flocons d'avoine, du son d'avoine, des noisettes, des noix, vous mettez une cuillère de miel, vous mettez des petites pépites de chocolat noir, vous mettez des fruits dedans, de la coco râpée, de la cannelle, ce que vous voulez, ce que votre enfant il aime. Et je peux vous assurer qu'il mangera des bonnes céréales le matin avec des bonnes fibres. C'est pareil, moi j'ai vu des tonnes de nutritionnistes et diététiciens quand j'étais petite. Et je me rends compte avec le recul que ce qu'ils me conseillaient, c'était mauvais. Par exemple, on me conseillait de manger des biscottes aux céréales. C'était bien, sauf qu'au final, maintenant, je sais que les biscottes sont des produits trafiqués qui sont remplis de sucre. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, parce que voilà, pour un petit déj vite fait, ce sont les oies à fibres. Ça, c'est bien, il n'y a pas de sucre. Et donc, il n'y a que des bonnes farines dedans. Donc, enfin, des bonnes céréales, pardon. Et franchement, c'est quand vous n'avez pas le temps de faire votre pain ou d'en acheter du spécial, etc. Ça dépanne. C'est très bon avec la confiture, que ce soit avec la purée d'amandes ou de noisettes, ou votre pâte à tartiner maison. Car faire attention aux ingrédients, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus manger de pâte à tartiner, par exemple. Il suffit de la faire soi-même. Au niveau de la confiture, c'est pareil, c'est le même débat. Quand j'ai commencé à regarder les IG, j'ai regardé tous les rayons, toutes les confitures. Il n'y en avait pratiquement aucune dans tous les rayons de confiture que je pouvais manger. J'ai trouvé que deux marques, voilà, celle-ci c'est la mieux.
Alors elle est bio, hein, voilà, c'est Fordi Fruita. Il y a plein de parfums, vous êtes pas obligé d'acheter la fraise, hein. Mais c'est une confiture qui n'ajoute rien. Il n'y a pas de sucre de canne, parce que les produits bio, ils aiment bien ajouter du sucre de canne un peu partout. Mais voilà, ça c'est que les fruits. Donc on est franchement sur un bon produit. Et sinon, des fois, il y a les confitures de la marque Lucien Georgelin. Mais alors là, c'est pareil, il faut regarder parce qu'il aime bien aussi mettre du sucre de canne dedans. Donc ça, c'est à vous de bien lire. Il faut vraiment avoir cette prise de conscience si vous voulez manger mieux. Et en termes voilà, de petites gourmandises, moi j'adore le chocolat. Ici, on adore le chocolat. Donc maintenant, j'achète tout le temps du 70% de cacao. Alors, je vous dis pas qu'il n'y a pas de sucre parce qu'il y en a, hein, voilà. Là, on le voit, il y a du sucre de canne. Mais pour vos enfants, par exemple, c'est déjà mieux qu'ils mangent ça plutôt qu'ils mangent des Kinder ou des Smarties ou autre chose comme ça. Vous pouvez leur faire avec ça vite fait, franchement, des madeleines au chocolat, des gâteaux au chocolat, des crêpes au chocolat. Ils grossiront pas si c'est dans une alimentation équilibrée du matin au soir. Franchement, il n'y aura aucun souci de leur faire plaisir. C'est pas être au régime, c'est vraiment faire attention aux ingrédients que les industriels essayent de nous mettre. Moi, je vous conseille de regarder, en plus, là récemment, il y a eu un documentaire sur un monde obèse sur Arte, vous pourrez le trouver en replay. Ça vous montre vraiment comment les industriels, alors c'est surtout sur les États-Unis, mais comment les industriels pensent à empoisonner et visent en plus les quartiers pauvres. C'est vraiment un truc malsain là-bas. L'eau est plus chère que le coca, c'est un truc de fou. Heureusement qu'on ne vit pas là-bas. Nous, on a encore la possibilité de manger bien. En ce qui me concerne, on est 4 à la maison. Et les courses, je n'achète pas, je ne remplis pas le caddie. Je fais mes menus à la semaine et j'achète que ce que j'ai besoin à la semaine. Donc pour 4 en général, franchement, j'en ai pour 20-30 euros de fruits et légumes. Voilà. Et à la ferme locale à côté. Et le reste, j'achète, des fois, j'en ai entre 40 et 50 selon mes besoins. Donc j'en ai pour 60 euros de course à la semaine. C'est pas franchement excessif quand on n'achète que ce dont on a besoin. Donc j'espère que je vous ai aidé à avoir cette prise de conscience. Vraiment, regardez les ingrédients. Ne vous fiez pas au logo qui vous dit que c'est un produit pareil local, que c'est un produit sain et tout. Des fois, c'est mensonger. Regardez bien si les produits viennent de l'Union européenne ou pas du tout. Parce que si ça vient pas de l'Union européenne, en général, c'est que c'est transformé. Pareil, vous trouverez cette information dans le livre Vous êtes fou d'avaler ça. Et franchement, essayez de ne pas être victime de votre consommation ou de vos courses, mais d'être vraiment un consommateur intelligent, rien que pour votre santé et celle de vos enfants. Voilà, j'espère que ma vidéo n'était pas trop longue, assez un peu quand même. Bon, pas sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite bonne chance et bon courage dans cette prise de conscience du sucre. Au revoir et à bientôt.